sur Whisper Note de Benny Golson. Donc première chose, on va connecter avec l'instrument. Donc je fais une gamme de Do majeur et je rajoute le Sol dièse pour que le Do tombe tout le temps sur le temps. Alors, d'abord le thème. 1, 2, 3. Voilà, donc là j'ai joué le thème. Maintenant sur ce morceau il y a un spécial, ça veut dire une partie avant de reprendre le thème. Sur les deux premiers A, à la place du thème on joue un tutti et on reprend le thème sur le B. Tada. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec la gamme de Mi mineur pentatonique. Et je rajoute le Si bémol. Juste pour la première mesure, on entend vraiment le Fa bécard. Donc c'est un petit peu compliqué sur ce morceau de jouer avec une seule gamme. Après, le morceau s'entend très bien et du coup on peut vraiment développer dessus. Alors, ce que je vais montrer d'abord, c'est la ligne de basse. Ok, Ré, Do, Si, Mi. Et je vais chercher en fait des petits modules de phrases que je vais pouvoir déplacer, transposer et qui font sonner les accords. Donc au début on a Ré mineur, ensuite Ré mineur basse de Do, ensuite Si et ensuite Mi 7. Pour Ré mineur et Ré mineur basse de Do, je fais bouger que la basse. Ok, je fais Ré, Fa, La, Do, Fa, La, Si, Fa, La. Et ensuite, on a le Mi 7. Alors, je peux remonter jusqu'au Mi, mais il y a un truc qui est peut-être mieux à faire, c'est d'aller sur la tierce du Mi 7. Voilà, comme ça on entend vraiment bien la phrase et l'harmonie. On va faire pareil sur les deux mesures suivantes, La mineur
La mineur basse de sol, Fa dièse, demi diminué, Si7. Donc si je reprends du début, ça fait. Voilà, sur ces 4 mesures. Donc la première mesure c'est Ré mineur, ensuite Si demi diminué Mi7, ensuite La mineur, Fa dièse demi diminué Si7. Alors il y a un truc qui existe en musique classique, c'est 4 mineur, 5-7. Et en fait là le Ré mineur c'est un peu comme si c'était le 4 mineur qui va au 5-7. C'est-à-dire qu'au lieu de penser Ré, Do, Si, Mi, on pourrait penser juste Ré mineur 6 dans ce cas-là, sans le Do bécard mais avec le Si bécard, Ré mineur Mi7. C'est plus simple pour improviser. En fait, c'est un peu comme si pendant une mesure et demie, on avait le même accord. Il faut bien comprendre que Ré mineur, premier degré, et Si mineur, Si mineur demi diminué, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce qu'il y a 3 notes qui sont les mêmes. Ré, Fa, La, c'est les mêmes notes qui appartiennent aux 2 accords. Donc on peut jouer finalement avec la même gamme sur ces 2 accords. Après, ce qui est pas mal, c'est de compartimenter les accords. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je joue Ré mineur et je finis sur le Do pour suivre la ligne de basse. Et ensuite, deuxième mesure, je joue sur Si, Mi, des phrases très précises. Et là, je fais vraiment pour l'instant, je fais que de l'arpège, que des arpèges. Donc on continue, donc les 4 mesures suivantes. Donc on a Mi mineur, Fa dièse mineur 7 bémol 5 Si 7, et là sur 2 mesures, Mi mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur, La 7. Donc déjà les 2 premières mesures, ça fait Mi mineur, Fa dièse Si. Alors moi ce que j'aime faire, c'est pas forcément d'arpéger tous les accords, parce que de faire je trouve que ça sonne pas super et du coup tu enregistres pas bien les informations, alors que si tu enregistres direct des phrases de ce type, tu vois, c'est tout de suite ça va parler plus à ton oreille en fait, et tu vas plus garder ça en tête. Donc qu'est-ce que je fais là quand j'ai un accord mineur? Je fais 1, 3, 5, 1. Voilà, après 2, 5 mineurs. Donc là c'est l'arpège 1, 3, 5, 7, 3 sur l'accord de dominante. Et ensuite j'ai les accords mineur 7 qui montent. Donc là je les ai arpégés en faisant la 7e à chaque fois, mais encore une fois je trouve que c'est pas ce qui sonne le mieux. Et ça là, ça sonne carrément mieux. C'est-à-dire que je me sers je vais jusqu'à la quinte. Tonique, tierce, quinte. Et je fais ça sur les 3 accords mineurs qui montent. Mi mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur. Et sur La7, je joue la bémol 9. Parce que l'accord d'après, c'est un accord mineur. Du coup, l'accord logique avant un accord mineur, c'est un accord 7 bémol 9. Bah, du coup, là, je le joue pas. Donc, ce que j'ai fait sur les accords mineurs qui montent, c'est Mi mineur jusqu'à la quinte, Fa dièse mineur jusqu'à la quinte, Sol mineur jusqu'à la quinte,
et La7, pareil jusqu'à la quinte. Si je fais toute la ligne, voilà, comme ça, après je reviens sur le Ré. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est jouer tout le premier A comme ça. Alors je refais. Voilà, donc là sur mon premier A, j'ai vraiment un truc qui définit bien l'harmonie, où je joue les notes des arpèges et vraiment on entend bien l'harmonie. Donc ce que je peux m'amuser à faire, c'est à jouer sur, sur le A en entier en faisant que des arpèges par rapport aux accords, mais je ne vais pas forcément chercher toujours à jouer toutes les notes des accords. Ce qui est important, c'est surtout la tonique et la tierce. 1, 2, 3, 4. Alors, donc là j'ai fait le deuxième A. Pareil, j'ai arpégé les accords. Je fais vraiment que des arpèges. Donc si jamais il y a un moment tu ne te rappelles pas de l'arpège de l'accord, là tu fais 1, 3, 5, 7. Ça c'est vraiment un travail pour se souvenir des accords. Mais ensuite, pour les faire sonner, on ne joue jamais ça. Alors, je rejoue quand même une fois le deuxième A qui va aller sur le pont. 1, 2, 3, 4. Pardon, je recommence. 3, 4. Voilà. Du coup, juste avant d'arriver sur le pont, quelle phrase je joue? Je joue la phrase la plus évidente possible. 1, 3, 5, 7, 3. Pourquoi je fais ça? C'est pour, encore une fois, vraiment entendre à fond l'harmonie. Ce que je ne pourrais pas improviser si j'entends pas bien l'harmonie. Et d'ailleurs, j'avais joué ce morceau en jam session avec Eric Alexander à New York, et il y a des passages, je ne me rappelais pas bien de l'harmonie. Et une fois qu'on a eu fini de jouer le morceau, un peu plus tard dans la soirée, il m'a dit ouais, tu sais, des fois, quand on se rappelle pas des accords, il vaut mieux pas jouer pendant une seconde ou deux et attendre, quoi, plutôt que de jouer un truc un peu faux. Donc c'est pour ça que maintenant, quand je travaille vraiment. Pour moi, tonique et tierce, c'est vraiment le plus important de tout, quoi. Si tu fais ça, tu vas entendre l'harmonie. Si tu entends l'harmonie, alors tu seras capable d'entendre des choses à jouer sur l'harmonie. Donc maintenant, on va passer sur le B. Le B, c'est encore une fois beaucoup d'accords, c'est beaucoup de 2-5 mineurs. Donc ça fait Si mineur 7 bémol 5, Mi 7, La mineur, Ré 7. Ensuite, Fa dièse mineur, bémol 5, Si 7, Mi mineur, bémol 5, La 7. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver une phrase sur un 2-5 mineur et je vais jouer la même partout. Voilà. Voilà, ça sera la phrase que je jouerai sur les 2-5. Elle commence sur la tonique. Elle va sur la bémol 5. Et elle redescend pour pour connecter avec la tierce de l'accord de dominante. Et quand je serai à l'aise, je rajouterai des notes.
Voilà, mais pour l'instant, voilà, là j'ai fait si mi. Ensuite, la mineur Ré7. La mineur Ré7, c'est un 2-5 normal. Et je sais que quand j'ai écouté plein de versions du morceau, des fois les basses sur les accords mineurs elles changent. Donc je vais faire. Et là. Ok, en plus ça ressemble vraiment au morceau, hein. Tu vas écouter et tu verras que il y a des basses qui descendent de cette façon-là. Alors, ça c'est vraiment une phrase ultra logique qu'il y a sur les accords mineurs. Donc je te rappelle que sur les accords mineurs, on peut jouer n'importe quel septième. Que là, quand on arrive sur l'accord dominante, on joue la quarte. Mais pourquoi on peut jouer la quarte? Parce qu'elle amène la tierce. Voilà, si je m'arrêtais sur la quarte, ça ne marcherait pas. Quand je joue le sol et fa dièse. Et vu que je joue le fa dièse, du coup, il y a un enchaînement logique. Donc j'ai. Ok. Ensuite, fa dièse si. Voilà. Du coup, là, alors, il y a une question que tu dois sûrement te poser, c'est comment savoir quelle note jouer sur ces accords-là. Donc, sur les 2-5 mineurs, on joue la gamme mineure harmonique de la résolution. C'est-à-dire que sur si et mi, la résolution de si et mi, c'est la mineure. Donc, les notes que je vais jouer, que je vais utiliser sur si et demi diminué et mi 7, c'est les notes de la mineure. C'est-à-dire. Voilà, ça c'est les notes de la gamme la mineur harmonique. Si je voulais résoudre en la mineur, je ne jouerais pas la mineur harmonique. Parce que la mineur harmonique, ça sert à faire sonner le 2-5. Si je veux sonner et résoudre sur le la mineur, là je jouerais la gamme mineure mélodique. Ok? Donc là, dans ce cas-là, on a si, mi, la mineur, ré 7. Donc le la mineur, il a deux fonctions. Il a une fonction de premier degré pour faire 2-5-1 avec si, mi, la, et une fonction de deuxième degré pour faire la, ré. Donc là, en fait, j'ai toutes les possibilités. Soit je joue la mineur de rien, c'est-à-dire avec sol bécard, ok, soit la mineure mélodique, voilà. Et donc, dans l'exemple que je t'ai présenté juste avant, en fait, je joue toutes ces notes-là. Sol dièse, sol, fa dièse. Donc, je reprends sur le B avec une autre phrase. Alors, évidemment, je cherche un truc bien à jouer. Voilà, celle-là, j'aime beaucoup. Encore une fois, je commence sur la tonique, mais ça m'est égal. Ce qui est important, c'est que ma phrase, elle sonne bien. Point à la ligne. Alors. Voilà, là sur la mineur, je fais exactement la même phrase que tout à l'heure avec la qui descend sur sol dièse, sol, fa dièse, mais sauf que je fais je fais un autre. J'inverse les notes en quelque sorte. Au lieu de faire. Bah, je fais. Ok. Alors après la phrase. Voilà. Donc si je refais le pont. Voilà. Donc là, j'ai vraiment défini des couleurs spéciales par rapport aux phrases. Maintenant, si je reprends l'exercice comme tout à l'heure des arpèges. Ça va te plaire normalement. C'est comme si tu faisais du bac avec vraiment les notes des accords. Aucune extension, rien du tout.
qui rentre en jeu, c'est que en fait quand on joue des accords à 4 notes. Pourquoi quand on fait un 2-5 mineur, on va sur la tierce de l'accord de dominante? Je vais t'expliquer pourquoi. Là on arrive sur le sol dièse, et l'accord diminué de Mi7, c'est sol dièse diminué, c'est-à-dire sol dièse, si, ré, fa. Du coup, ce que je vais faire, sol dièse, si, ré, fa bécard. Et le fa bécard, c'est vraiment la note qui fait entendre qu'on est en train de jouer un 2-5 mineur. C'est une bémol 9. Et du coup, quand je vais faire les arpèges, je vais faire l'accord mineur et l'accord diminué. Et du coup, ça va sonner encore mieux que si je faisais la tonique de l'accord de dominante. Alors là, je le fais pas puisque c'est un 2-5 normal. Je pourrais le faire, mais je le fais pas. Ensuite, fa dièse si, donc ça fait fa dièse la, do, mi, ré dièse, donc c'est ré dièse diminué. Ré dièse diminué, c'est donc je vais arpéger avec l'accord mineur et l'accord diminué. Pareil pour mi demi-diminué. Là, j'arrive sur do dièse sur la tierce de la7, donc c'est do dièse diminué. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que là, j'ai vraiment des notes qui vont faire sonner l'accord encore mieux que si je jouais avec la tonique. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de dire qu'il faut jouer la tonique, mais là, sur le coup, la tonique, c'est la tonique de l'accord diminué qui m'intéresse. Alors, si je reprends, donc on a si, mi, la, ré, si, demi-diminué, sur mi7, je joue sol dièse diminué, parce qu'on sait que sol dièse diminué, c'est la même chose que mi7. Hein, il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. Alors, là j'ai fait avec la tonique, maintenant je fais avec l'accord diminué. Voilà, comme ça c'est quelque part ça coule plus de faire avec l'accord diminué. Maintenant, quand tu vas improviser, évidemment que tu pourras te servir de la tonique et tu pourras jouer toutes les notes. Tu pourras faire. Et d'ailleurs, ça c'est vachement bien, j'adore le faire sur les accords diminués, c'est de jouer l'accord de la tonique de la dominante. J'adore dire cette phrase parce qu'on dirait que c'est une phrase ultra compliquée, mais pas du tout. En fait, la tonique de la dominante, pourquoi je dis ça, c'est que on pense à l'accord diminué. Par exemple, sur la7. La7, l'accord diminué, c'est do dièse, et la tonique de la dominante, c'est la7. Voilà, c'est juste ça. Alors, je disais par rapport au diminué, j'adore faire ça. Là, on est sur sol dièse diminué, c'est-à-dire mi7. Je joue l'accord diminué et je termine sur la tonique de la dominante. Et ça, c'est un bon exercice que tu peux faire sur tous les accords de dominante qu'il y a dans le morceau. Par exemple, au début du morceau, on a ré mineur, si, mi7. Donc là, c'est sol dièse diminué. Ok. Après, plus loin, on a si7, donc c'est ré dièse diminué. Qui finit sur si, etc. Donc il y a des petits boulots à faire comme ça, des boulots qui sont très très répétitifs, mais qui sonnent. Et si ça sonne, à ce moment-là, tu n'auras pas de problème à le faire durer pendant des heures. On n'a pas de problème à répéter ce qui est joli, quoi. Voilà, et sur le dernier, sur la fin du morceau, on finit en mi mineur pendant une mesure,
Et ensuite, pour retourner au début, on a si bémol 7 et la 7. Donc là, tu peux arpéger les accords. Mais arpéger les accords et finir sur la 7e, c'est jamais, c'est pas beau. Donc tu peux utiliser des petits principes, genre de faire la tonique jusqu'à la tierce. Ça là, ça marche à fond. Ensuite, quand tu as la 7 qui va sur Ré mineur, normalement tu as un si bémol, puisque tu as la bémol 9. Mais quand tu joues de la tonique jusqu'à la tierce, tu as deux possibilités, soit jouer la bémol 9, mais ça sonne tout de suite un peu arabisant, sinon tu joues la 9e. Et vu que c'est une note qui tombe pas sur le temps, elle a peu d'importance par rapport à l'harmonie. Ok, donc maintenant je vais rejouer tout le morceau en improvisant, et ce que je vais essayer de faire, c'est que dès que j'ai des idées, je les répète au maximum. 3, 4. Alors juste une petite chose quand même, c'est à la fin du premier A et même à la fin du deuxième A, là ce petit truc là, mi mineur, fa dièse mineur, sol, la 7, il faut le bosser un petit peu parce que sinon on l'a pas sur les doigts. Alors et il faut bien comprendre aussi que le sol mineur la 7, c'est comme si on avait mi mineur 7 bémol 5 la 7, basse sol. En fait, donc comme tu sais, les 2-5 ils n'existent pas vraiment en musique classique, il n'y en a pas, à part à partir de Ravel et Debussy. Et du coup, ce qui existe, c'est 4-5-1, pardon. Et la 7, c'est le 5, donc juste avant, c'est sol mineur, la 7. Ça, c'est vraiment les cadences originales. Alors, on recommence. Et là, je vais faire toutes les possibilités en montant, en descendant. Et si je fais pas toutes les possibilités, le problème qui est arrivé quand je vais improviser, c'est que, par exemple, j'aurais envie de le faire en descendant. Si j'ai pas travaillé en descendant, bah, ça risque de ne pas passer. Là, ça marche. Et pas oublier vraiment de jouer le plus possible, de jouer tonique, c'est vraiment bien, à moins de chercher des phrases. C'est quand même assez dur sur ce passage de ne pas faire des arpèges parce que si on veut faire sonner les accords, il faut vraiment jouer dedans, quoi. Après, tu vas me demander quelles sont les notes qu'on joue sur fa dièse. Donc c'est les notes si on est en mi mineur. Donc là, ça serait le deuxième degré de Ré majeur. Donc sur le fa dièse mineur, je ferais un troisième degré comme si c'était Ré majeur. Ensuite, le sol mineur, je joue dorien comme si c'était fa majeur. En fait, sur les accords mineurs 7, on peut automatiquement jouer les gammes de deuxième degré. Je peux le faire aussi sur le fa dièse mineur. Et du coup, je rajouterai le sol dièse. Ok ? Ce qui est important surtout là sur ce type de morceau, c'est les arpèges parce que ça bouge quand même beaucoup, quoi. Alors, je refais une version en entier. 3, 4.
Voilà, tu as pu remarquer que j'ai utilisé aussi la gamme de mi mineur avec la bémol 5 un peu pour faire blues sur les passages en mi mineur. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est les approches avec les gammes primordiales à la barriériste. Donc ça ferait ça, 3, 4. Je refais le pont. Le pont. Voilà, là c'est vraiment avec les outils pour faire sonner l'harmonie. Mais moi j'aime vraiment faire des phrases avec des arpèges, parce que sur ce morceau où ça bouge beaucoup, je trouve que ça sonne bien et ça entraîne vraiment ton oreille à entendre l'harmonie. Et après tu peux jouer dessus et essayer d'entendre toi-même tout ce que tu veux. Juste alors une dernière fois. Bon, je refais. 1, 1, 1. Voilà, ça, pour terminer, c'est aussi un truc qui est pas mal à faire, c'est qu'une fois que tu entends bien l'harmonie, tu essayes de jouer de l'accroche sans t'arrêter.
Du coup, tu as vu, quand je l'ai fait la première fois, il y a eu 2-3 passages où je me suis trompé un peu de notes et tout ça, mais ça, c'est pas grave. Tu le fais, tu traces jusqu'au bout, comme ça va te permettre ça va t'entraîner à vraiment visualiser en avance. Bon voilà, j'espère t'avoir donné pas mal d'informations pour travailler ce morceau et j'ai hâte de t'entendre le jouer. Ciao ciao!